Shalom Uvracha de Yerushalayim, Boker Tov, excellente journée, et on va continuer donc dans le chapitre 18. Aujourd'hui, on va voir le roi Salomon va nous proposer comment départager lorsque il y a une dispute, que ce soit entre deux frères ou deux proches, comment on peut atteindre donc un arrangement. Donc on voit qu'on continue toujours dans le registre du jugement et pour essayer de trouver toujours une solution pour éviter les disputes. Alors, on arrive donc au verset Yudchet, le verset 18, qui dit Midianim yashbit hagoral uven atzumim yafrid. Midianim yashbit goral. Le sort fait cesser ici hagoral, c'est dans le sens du sort. Yashbit, donc comme de Shabbat, la racine de fait cesser. Midianim, c'est comme Medanim, Madon. On avait déjà vu ce mot qui exprime donc la dispute. Et ça nous donne le sort fait cesser les disputes, uven atzumim yafrid, et tranche entre les puissants. Alors, les puissants ici, est-ce que ce sont les juges ou Baalei Hadin, ou les deux plaignants qui sont venus donc présenter, on va dire, donc une requête. Et ça, c'est évidemment en fonction des différents commentaires. En tout cas, le sens simple, d'abord, d'après la majorité des commentaires, c'est qu'il s'agit ici de deux frères donc qui se partagent l'héritage laissé par le père et malheureusement ils n'arrivent pas à se décider. Alors comment, évidemment, ça va entraîner et susciter des disputes, et c'est la raison pour laquelle ici, comment on va faire cesser cette dispute? Donc on va partager cet héritage en deux et ensuite on va tirer au sort. Et d'où s'inspire-t-on pour savoir que le sort peut trancher lorsqu'il y a une dispute? Et c'est comme ça que c'est marqué Ar begoral yechalek et haaretz. Au moment de partager la terre de Canaan, lorsque les tribus devaient se partager en 12, Alpi Hagoral Techalek Nachalato. Donc là, on a eu recours donc au Goral, pour que personne ne dise pourquoi il y a eu ce morceau et pas celui-ci ou autre. Donc on a eu recours donc au Goral, c'est-à-dire au sort, pour laisser le choix entre entre les mains d'Hachem. Et c'est ce que on s'inspire donc de ce partage de la terre pour partager ici l'héritage et éviter ainsi les disputes. Le Radak nous dit, contrairement à tous les autres commentaires, qu'il ne s'agit pas forcément ici de deux frères, mais simplement de deux hommes qui se partagent, pas forcément deux frères, deux hommes, et le sort va être utilisé ici pour les départager. Ils n'arrivent pas à trouver si par exemple ils ont vendu leur affaire pour pouvoir partager ou départager sans rentrer dans des disputes. Et Atzumim, ça fait allusion, comme le Metsudot David le dit, Ben Hamitrazekim Bameriva, donc ce sont les deux plaignants, c'est les deux qui viennent pour se départager. Ou alors, Atzumim, mais pourquoi on parle de forts ici, ou les grands? On comprend s'il s'agit des juges, puisque les juges sont, comme vous le savez, en quelque sorte, le porte-parole d'Hachem, et c'est pour ça qu'ils sont appelés dans la Torah aussi Elohim, des juges. Et il y a un principe dans Baba Batra, en page 34b, et dans d'autres endroits, il y a un principe selon lequel Kol de Alim Gavar. S'il y a une trouvaille, un objet qu'on a trouvé, Kol de Alim, celui qui sera le plus prompt, le plus zélé, le plus fort, Gavar, il a le dessus. Et alors, c'est ça la dispute. Pourquoi? Parce que si l'autre prétend maintenant que cet objet est à lui, comme vous le savez, Hamotzi Mechavero Alavareaya. Donc c'est un principe connu dans le Talmud. Si moi je veux retirer ou prendre quelque chose de mon prochain, à Alavareaya, je dois apporter la preuve. Et donc là, on arrive donc devant le juge et chacun va évidemment apporter ses preuves pour prouver si oui ou non cet objet m'appartient ou pas. Le verset 19, Ach Nifsha Mikiliat Oz. Rappelez-vous, on avait dit que les différentes parties se terminent toujours par une allusion à Ach, frère. C'est ce qui fait que la majorité des commentaires disent que le cas précédent parle aussi de frère. Ach Nifsha Mikiliat Oz. Un frère Nifsha qui est offensé, Mikiliat Oz, est plus irréductible qu'une ville forte. Donc il faut rajouter ici des mots, puisque vous êtes donné de la traduction, qui n'apparaissent pas pour donner un sens, et toujours évidemment en fonction des commentaires, des différents commentaires. Midianim, Kivriach Armon, et les disputes, c'est le même mot qu'on a vu tout à l'heure, sont comme
Kivriach Armon, le verrou d'une citadelle, d'un palais, Armon. Donc, qu'est-ce que c'est un frère offensé qui est plus irréductible qu'une ville forte? Alors, on va expliquer, donc, d'après les différents commentaires, c'est un texte extrêmement complexe puisqu'on ne comprend pas. Rashi dit que cette dispute les sépare pour toujours. Donc, une dispute peut séparer des frères, malheureusement. Donc, Perouche Acher, donc, d'après une explication de Rashi. Le Chida dit qu'il s'agit ici, par exemple, de Korach. Korach, donc, qui a été offensé et qui, on va le voir, donc, quand il dit Zé Korach. Et pourquoi? Parce que on dit que Korach a pris une partie des étincelles de l'âme de Hevel, le mauvais côté, 308 étincelles, le côté négatif, et Moshe, il a pris le côté positif de Hevel, c'est comme c'est rapporté dans Brachot 16a, et c'est cette dispute entre Korach et Moshe